connus, de célèbres qu'on envie et que j'ai pas de patron, c'est parce que c'est moi le responsable de tout, on se doit de faire ce que les gens qui sont en fait... Daniel Guichard, né le 22 novembre 1948 à Paris, France, est l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus célèbres de la scène musicale française, avec une voix chaleureuse et émotive et des chansons profondément marquées par sa personnalité. À l'âge de 76 ans, en 2025, il a vécu un long parcours parsemé de hauts et de bas, fait de gloire et de douleur. Depuis ses débuts dans le quartier pauvre de Belleville jusqu'à devenir une icône de la musique, sa vie ressemble à un livre épais. Entre des pages lumineuses et des chapitres sombres, c'est l'histoire de grandes peines, d'amour tragique, de succès, d'échecs et de secrets que Daniel Guichard a emporté avec lui tout au long de sa vie. La plus grande tristesse de la vie de Daniel Guichard n'est pas la pauvreté de son enfance, ni ses échecs professionnels, mais la perte de ses proches et le profond sentiment de solitude qu'il n'a jamais pu partager avec personne. Né dans le quartier pauvre de Paris, Daniel a perdu son père, Pierre Guichard. À l'âge de 15 ans, son père, un ouvrier travaillant au marché des Halles, est décédé d'une crise cardiaque subite, laissant sa mère, Marie, élever 3 enfants dans la pauvreté. Je me souviens du jour où mon père est décédé. Je suis resté là, figé, incapable de pleurer, mais il y avait un vide dans mon cœur qui ne se remplirait jamais, a-t-il raconté lors d'une interview rare avec Paris Match en 2020. La mort de son père n'était pas seulement une perte émotionnelle, mais a aussi plongé la famille dans la misère, obligeant Daniel à quitter l'école et à travailler pour subvenir aux besoins de sa mère. Mais la tristesse ne s'est pas arrêtée là. Sa mère, qu'il considérait comme le cœur de la famille, est décédée après une longue lutte contre la maladie. Daniel a partagé dans son autobiographie « Le chemin de la gloire » 2005 « Maman était la seule à me comprendre sans que j'aie besoin de parler. Quand elle est morte, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon univers. Cette perte a laissé un vide irréparable, une tristesse qu'il a emportée dans chaque chanson, dans chaque note de musique. Des chansons comme « La tendresse » ou « Mon vieux » ne sont pas seulement des hommages à ses parents, mais aussi une façon pour lui d'exprimer sa douleur à travers la musique. De plus, la plus grande tristesse de Daniel est également liée à la solitude dans sa propre vie. Bien qu'il soit célèbre et adoré par des millions de fans, il parlait souvent du vide que personne ne voyait. « Je me tiens sur scène, chantant devant des milliers de personnes, mais lorsque les lumières s'éteignent, je suis seul », confiait-il à France Bleu en 2023. Cette tristesse n'est pas seulement le résultat de pertes personnelles, mais aussi le produit d'une vie tumultueuse où il a dû faire face à des blessures difficiles à exprimer. C'est la tristesse d'un homme en quête d'amour et de connexion, mais qui se sent souvent perdu dans la foule. L'amour et le mariage dans la vie de Daniel Guichard sont une longue histoire pleine d'émotions. Allant de la douceur à l'amertume, il s'est marié 3 fois, chaque mariage lui offrant des expériences différentes, mais laissant aussi des cicatrices dans son cœur. Son premier mariage fut avec Annie, une jeune femme qu'il rencontra alors qu'il débutait sa carrière à Paris. Ils se marièrent en 1970, lorsque Daniel avait seulement 22 ans et commençait tout juste sa carrière musicale. Annie était une femme douce qu'il a soutenue dans les moments difficiles, lorsqu'il chantait dans de petits bars pour gagner sa vie. Ils eurent un fils nommé Joël. Né en 1972, Annie était la lumière dans mes journées sombres, partageait-il lors d'un gala. Cependant, ce mariage se brisa en 1978 après 8 ans de vie commune. La raison principale en était la carrière de Daniel, en plein essor avec des tubes comme La tendresse et Faut pas pleurer comme ça, qui le forçaient à être constamment en tournée, sans temps pour sa famille. « J'ai choisi la musique plutôt que la famille, et c'était ma plus grande erreur », avouait-il à Téléstar en 2022. Annie partit, emmenant Joël, et Daniel sombra dans une profonde dépression. Il disait qu'après chaque concert, il s'isolait dans sa chambre d'hôtel, pleurant son fils. Le second mariage de Daniel fut avec Christine, une journaliste qu'il rencontra lors d'une interview en 1980. Christine était une femme intelligente et perspicace. Partageant avec lui une passion commune pour l'art, ils se marièrent en 1982 et eurent 2 enfants. Pauline, née en 1984, et Gabriel en 1987. Ce fut la période la plus heureuse de sa vie. Lorsque sa carrière était au sommet et qu'il avait une famille épanouie, Christine m'a fait croire que l'amour pouvait guérir tout, disait-il. Cependant, ce mariage ne dura pas éternellement. En 1995, après 13 ans de vie commune, ils divorcèrent. En 2025, Daniel Guichard regarde sa carrière avec un mélange de fierté et de regret. Il a commencé sa carrière musicale à la fin des années 1960, chantant dans des bars et petits clubs à Paris. Son premier grand succès arriva en 1972 avec « La tendresse », une chanson qu'il écrivit pour rendre hommage à sa mère. Ce morceau devint un tube,
se vendant à plus d'1 million d'exemplaires et propulsant Daniel au sommet de la musique française. Quand La Tendresse a été diffusée à la radio, je n'arrivais pas à croire que c'était moi. J'ai pleuré de joie, confiait-il à France Culture en 2023. Les années 1970 et 1980 furent les sommets de Daniel, avec des albums comme Je ne fais rien d'autre, que T 1974 et À mon public 1980, qui rencontrèrent un grand succès avec des chansons comme Faut pas pleurer comme ça, Le Gitan et Mon Vieux, devenus des classiques. Il se produisit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia et le Palais des Congrès, attirant des milliers de spectateurs chaque soir. C'était les années où je me sentais immortel. Je chantais et tout le monde chantait avec moi. Je pensais avoir réalisé mon rêve, se souvient-il dans Le Figaro en 2024. Cependant, sa carrière ne fut pas toujours linéaire. Son plus grand échec, selon lui, survint dans les années 1990 lorsqu'il tenta de changer de style pour suivre les tendances pop. L'album Changer d'air 1991 ne rencontra pas un grand succès et il fut critiqué pour avoir perdu son identité. J'ai essayé de devenir quelqu'un d'autre et c'était la plus grande erreur de ma carrière, reconnaissait-il à Téléjour en 2022. Cet échec le poussa à se retirer des scènes. Traversant une période d'alcoolisme et de dépression, à 76 ans, Daniel regarde ses succès et ses échecs avec la sérénité d'un vieil homme. Mon plus grand succès n'est pas mes disques d'or ni mes concerts à guichets fermés, mais quand je vois les spectateurs pleurer en écoutant mes chansons, ils ressentent de ma douleur et moi, je ressens la leur, déclarait-il sur RMC en 2025. Quant à ses échecs, il n'en a aucun regret, les considérant comme des leçons de vie. L'échec m'a appris que je ne pouvais pas fuir moi-même. Je suis Daniel Guichard, un chanteur de la tristesse et de l'amour et personne d'autre, disait-il. Il évoque aussi sa décision de réduire ses apparitions sur scène ces dernières années. Je n'ai plus l'énergie de chanter chaque nuit, mais je veux toujours composer, la musique est mon souffle, disait-il à BFM TV en 2025. À cet âge, Daniel est fier de l'héritage musical qu'il laisse. Un héritage qui, selon lui, vivra pour toujours. Mais il regrette de ne pas avoir pu en offrir davantage aux générations futures. Daniel Guichard a toujours gardé de nombreux secrets dans sa vie, des zones d'ombre qu'il n'a jamais souhaité dévoiler. L'un de ses plus grands secrets est sa relation tendue avec son fils aîné Joël. Après son divorce avec Annie, Joël a grandi éloigné de son père et pendant de nombreuses années, ils ont eu peu de contact. « J'ai fait du mal à mon fils et c'est quelque chose que je ne me pardonnerai jamais », disait-il dans une interview rare avec Closer en 2021. Un autre secret est sa période de dépendance à l'alcool après la mort de sa mère et son divorce avec Christine. Daniel s'est tourné vers l'alcool pour oublier la douleur. « Il y a des jours où je buvais du matin au soir, sans savoir si j'étais encore en vie ou si je n'étais qu'en train d'exister », racontait-il dans Le chemin de la gloire. Toutefois, il n'a jamais publiquement reconnu l'ampleur de ce problème, se contentant de dire « J'ai traversé des jours difficiles, mais je m'en suis sorti ». Enfin, Daniel a entretenu une relation secrète depuis les années 1970 avec une actrice française célèbre, dont on dit qu'il s'agissait de Catherine Deneuve, bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes. Des proches de Daniel ont affirmé qu'il était tombé amoureux d'une femme qui ne pouvait répondre à ses sentiments à cause de sa carrière et de sa vie privée. J'ai écrit une chanson pour elle, mais je ne dirai jamais laquelle, laissait-il entendre sur France Inter en 2023. Ce secret reste une grande question dans sa vie. Enfin, un autre secret qu'il a gardé jusqu'à présent est la véritable raison pour laquelle il a refusé plusieurs invitations à se produire à l'international dans les années 1990. Malgré l'opportunité de conquérir les marchés américains et britanniques, Daniel a choisi de rester en France. « Je ne voulais pas quitter ceux que j'aime et je craignais de me perdre dans un endroit inconnu », confiait-il à l'OBS en 2024. Mais beaucoup pensent qu'il y avait une raison plus profonde. Probablement un désaccord irréconciliable. Christine voulait qu'il réduise son temps de travail pour passer plus de temps avec la famille. Mais Daniel, avec son tempérament passionné, ne pouvait abandonner la scène. Son troisième mariage fut avec Michel, une femme modeste qu'il rencontra lors d'un concert caritatif en 2000. Ils se marièrent en 2002 et sont toujours ensemble. Michel est très différente de ses deux précédentes épouses. Elle ne s'immisce pas dans sa carrière et le soutient discrètement. Michel est mon refuge après les tempêtes, partageait-il dans Le Parisien en 2024. Bien qu'ils n'aient pas d'enfants ensemble, cette relation a apporté à Daniel la paix qu'il recherchait depuis longtemps. Cependant, il admet que les blessures des deux mariages précédents ne sont pas guéries, ce qui lui fait toujours se demander s'il mérite réellement d'être heureux. L'amour de Daniel ne se limite pas à son mariage. Il a eu des relations courtes avec d'autres artistes, mais rarement publiques. L'une des relations serait avec la chanteuse Mireille Mathieu dans les années 1980, bien que ni l'un ni l'autre n'ait confirmé cette histoire. « L'amour pour moi, c'est comme une chanson, beau au début mais pas toujours avec une fin heureuse », disait-il à France Info en 2023.
Les expériences de Daniel dans l'amour et le mariage ont été une grande source d'inspiration pour sa musique. Des chansons romantiques aux ballades mélancoliques. La vie de Daniel Guichard est une série de tragédies entrelacées, de l'enfance pauvre aux pertes irrémédiables. La première tragédie arriva lorsqu'il était très jeune, grandissant dans le quartier de Belleville. Un quartier ouvrier et pauvre de Paris, Daniel a vu sa mère travailler dur pour élever 3 enfants. Nous manquions souvent d'argent pour acheter de la nourriture. Un jour, j'ai vu ma mère pleurer parce qu'elle ne pouvait pas m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Racontait-il dans Mon vieux 2010. La pauvreté n'était pas seulement un fardeau matériel, mais aussi une douleur morale, un sentiment d'impuissance face à l'incapacité d'aider sa famille. Une autre grande tragédie se produisit lorsque son père mourut en 1963, alors que Daniel n'avait que 15 ans. Il dut quitter l'école pour travailler comme ouvrier au marché des Halles, où son père avait travaillé. Je détestais ce travail, mais je n'avais pas le choix. Chaque jour, j'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Confiait-il à l'Humanité en 2021, la mort de son père ne prit pas seulement l'homme qui avait nourri la famille, mais laissa à Daniel une peur de la perte, un sentiment qu'il a porté toute sa vie. Une autre tragédie fut la mort de sa mère en 1996. Marie était une femme forte qui avait consacré sa vie à élever Daniel et ses 2 frères. Lorsqu'elle mourut, Daniel était au sommet de sa carrière, mais il sentit que tous ses succès n'avaient plus de sens. J'ai chanté Mon vieux sur scène juste après la mort de ma mère et j'ai pleuré devant des milliers de personnes. C'était la première fois que je laissais apparaître ma faiblesse, racontait-il dans La boîte à secrets en 2022. Cette perte l'a plongé dans une période de forte dépendance à l'alcool où il se tournait vers l'alcool pour oublier la douleur. Les tragédies personnelles proviennent également de relations brisées. Le divorce avec Annie l'a privé de la garde de son fils Joël durant les premières années de sa vie. Je ne voyais mon fils que quelques fois par an. À chaque fois que je voyais Joël, je me reprochais de ne pas être un bon père, a-t-il partagé avec Télé Loisirs en 2023. Le divorce avec Christine a également été un choc lorsqu'il a dû endurer une longue séparation avec Pauline et Gabriel. Ces tragédies ont non seulement blessé son cœur, mais ont aussi affecté sa santé mentale, le poussant plusieurs fois à envisager de tout abandonner. Une autre tragédie moins connue est l'accident de voiture en 1985, lorsque Daniel a failli perdre la vie sur la route entre Paris et Marseille pour un concert. Sa voiture a été percutée par un camion et il a dû rester à l'hôpital pendant 3 mois avec des blessures non graves. Je pensais que j'allais mourir à ce moment-là. La seule chose que je voulais était revoir ma mère et mes enfants, a-t-il raconté à Le Monde en 2020. Bien qu'il ait traversé de nombreuses souffrances, Daniel Guichard est resté debout et a continué à se consacrer à la musique, en partie grâce à son amour profond pour l'art et à sa croyance en la capacité de la musique à guérir. Il a un jour déclaré « La musique est la vie, c'est mon souffle ». Et cette passion l'a aidé à surmonter les jours les plus sombres de sa vie. Bien qu'il ait dû faire face à des pertes, des douleurs et un sentiment de solitude, la musique est devenue un moyen pour Daniel de partager ses émotions, d'exprimer ses sentiments et de retrouver la joie de vivre dans ses années les plus sombres. Lorsque sa carrière était menacée par les changements dans l'industrie musicale, Daniel ne s'est pas contenté de chercher à se rétablir, mais a aussi expérimenté de nouveaux styles. Cependant, malgré quelques grands échecs, comme la tentative infructueuse de changement de style dans l'album Changer d'air, il n'a jamais perdu confiance en sa propre créativité. Plutôt que d'abandonner, il a trouvé sa force dans ses propres échecs. Ces expériences lui ont fait comprendre que le véritable succès n'est pas d'être au sommet, mais de toucher le cœur du public. Quand il pleure en écoutant les paroles que l'on chante, chaque fois qu'il monte sur scène, que le public soit nombreux ou restreint. Daniel Guichard chante de tout cœur, apportant avec lui des émotions profondes. C'est la connexion qu'il recherche, la proximité qu'il ne peut trouver en dehors de la scène. Ces chansons ne sont pas seulement des morceaux de musique, elles sont des souvenirs vivants, des leçons d'amour, de perte et de renaissance. Daniel Guichard n'est pas seulement un chanteur, il est un conteur, un homme qui porte en lui la douleur et l'espoir. Partageant sans cesse avec le monde qui l'entoure, son histoire de vie ne se contente pas d'être écrite avec les paroles de ses chansons, mais aussi à travers les marques laissées par chaque pas d'un homme qui n'a jamais abandonné. Même face à des défis inimaginables, dans le cœur de ses fans, Daniel reste une icône de persévérance, de résistance face à l'adversité et d'une âme qui brille toujours malgré les tempêtes extérieures. Bien qu'il ait survécu, l'accident lui a laissé des douleurs chroniques et une obsession de la mort, une ombre dont il n'a jamais vraiment réussi à se débarrasser.